J'ai tout ce dont un homme peut rêver, richesse, pouvoir, reconnaissance, mais pourquoi ce sentiment d'incomplétude ne me quitte-t-il jamais? Adam, il est temps de comprendre qu'il te manque l'essentiel. Tu n'as jamais répondu à l'appel. Un appel, mais lequel? Est-ce que c'est toi, Seigneur? Je suis avec toi dans l'obscurité. Même dans tes heures les plus sombres, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne suis pas seul. Comment ai-je pu en arriver là? Toutes ces vies brisées, toute cette douleur que j'ai causée. Seigneur, je ne mérite pas ton pardon, mais je suis fatigué, fatigué de fuir, fatigué de cette vie sans but. J'ai entendu ta parole, je sais que je suis indigne, mais s'il te plaît, montre-moi la voie. Mon enfant, mes bras sont ouverts. Tu n'es jamais allé trop loin pour que je ne puisse te ramener à moi. Suis-moi, et je te donnerai la vie. Seigneur, je te donne ma vie. Plus de fuite, plus de mensonges, je suis prêt à te suivre. J'ai toujours aimé la musique, mais pourquoi est-ce que ça me semble si vide maintenant? Il doit y avoir plus. La musique est un don, un moyen de rendre gloire à Dieu. As-tu pensé à cela, Nathan? La musique pour adorer, pour toucher les âmes, c'est cela que je cherchais. Merci, Seigneur, c'est ça. Je veux que ma musique soit pour toi. Mon cœur t'appartient, ma vie est pour toi, Seigneur. Je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir tenir. Seigneur, où es-tu dans tout ça? Je fais de mon mieux, je prie, mais tout semble aller de mal en pis. Pourquoi est-ce si difficile? Seigneur, je suis fatigué. Je ne sais plus comment avancer. Je veux te faire confiance, mais je suis perdu. Ne crains pas, Rebecca. Je suis avec toi, même dans ces moments d'épuisement. Tu n'es pas seule dans cette bataille. Ça va, maman? Je vais tenir bon. Avec toi à mes côtés, Seigneur, je peux y arriver. Excuse-moi, je ne veux pas te déranger, mais je vois que tu lis un livre sur la foi. Est-ce que tu cherches des réponses ou des conseils? Oui, je suis un peu perdue, en fait. J'essaie de comprendre comment vivre ma foi au quotidien, mais je ne sais pas par où commencer. Je comprends. J'étais comme toi il y a quelques années. J'avais beaucoup de questions, mais je n'avais personne pour m'aider à avancer. Tu n'es pas seule, Lucie. Dieu met parfois des personnes sur notre chemin pour nous guider. Je veux croire, mais tout me semble si difficile. Je prie, mais je ne sais pas si je fais bien les choses, si je suis digne. La foi, ce n'est pas une question de perfection ou de savoir tout faire correctement. C'est une relation avec Dieu, et comme toute relation, elle se construit avec le temps. N'aie pas peur de tes doutes, ils font partie du chemin. Mais comme puis-je savoir si je suis sur le bon chemin? La Bible est une lampe pour nos pieds, un guide dans l'obscurité. Et parfois, Dieu nous envoie des amis pour nous accompagner dans ce voyage. Si tu veux, on pourrait lire ensemble, prier, et voir où Dieu te mène. Ça me plairait beaucoup. Merci, Claire. Seigneur, je ne sais pas si tu peux m'entendre. Si tu veux encore de moi après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vu. Comment pourrais-je trouver la paix avec tout ça? Comment pourrais-je être pardonné? Ces images, elles ne me quittent jamais. Je connais ta douleur, Gabriel. Je l'ai portée aussi. Tu n'es pas seul, et tu n'es pas au-delà du pardon. Ma paix est pour toi, même dans les ténèbres. Est-il vraiment possible que tu me pardonnes, que je trouve la paix? Je veux te suivre, Seigneur. Je ne sais pas comme, mais je te donne ce fardeau. Montre-moi le chemin vers la rédemption. Tu travailles tellement dur ici, Élisabeth. Pourquoi continues-tu malgré tout ce que les gens disent? Parce que je ne le fais pas pour eux. Je le fais pour ceux qui en ont besoin. Et surtout, je le fais pour le Seigneur. Ils te jugent parce qu'ils ne comprennent pas. Mais souviens-toi ce que tu fais, tu le fais pour moi. Encore ici, Élisabeth, tu ferais mieux de te trouver un vrai travail au lieu de gaspiller ton temps avec ces gens-là. Aider ceux qui en ont le plus besoin, c'est le plus grand des services. C'est ce que Jésus a fait, et c'est ce que je veux faire aussi. Comment fais-tu pour rester si calme quand ils te critiquent? Quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, les critiques perdent leur pouvoir. Mon service est un acte d'amour, et personne ne peut m'en détourner. Nous avons besoin de volontaires pour cette mission. C'est une opportunité pour servir, pour partager l'amour de Christ avec ceux qui ne l'ont jamais entendu. Qui répondra à cet appel? C'est toi, David. Je t'appelle à partir. Comment pourrais-je le faire?
Je ne suis pas prêt, je ne suis pas comme les autres. Je manque de foi parfois. Pourquoi moi? Parfois, Dieu appelle ceux qui ne se sentent pas prêts. Mais sachez ceci, il ne vous abandonnera pas, peu importe les doutes que vous portez en vous. La foi ne consiste pas à ne jamais douter, mais à avancer malgré les doutes. Seigneur, je doute encore, mais si c'est vraiment toi qui m'appelles, je te fais confiance. Je n'ai pas la force par moi-même, mais je sais que tu es avec moi. Je vais y aller. Je réponds à l'appel. Dieu te guidera à chaque étape, David. Tu n'es pas seul. Je ne sais pas où cela me mènera, mais je suis prêt à suivre. Seigneur, donne-moi la force. Que mes mains soient un instrument de ta guérison. Myriam, chaque fois que tu viens, je ressens quelque chose, comme une paix. Comment fais-tu pour rester si calme dans ce travail si difficile? Je crois que c'est Dieu qui m'aide. Chaque jour, je lui demande de me donner la force et la compassion dont j'ai besoin pour vous soigner. Je ne savais pas que tu étais croyante. Peut-être que c'est cela que je ressens quand tu es près de moi. C'est ici que je te trouve, Seigneur. Dans chaque regard, dans chaque souffle difficile, tu es là. Myriam, je ne t'avais jamais vu prier ici avant. Est-ce que ta foi t'aide vraiment dans ton travail? Oui, c'est Dieu qui me donne la force de continuer, jour après jour. Quand je soigne les malades, je sens sa présence, et cela m'apporte la paix. Je ne l'avais jamais vu de cette manière. Peut-être qu'il y a plus dans ce travail que je ne le pensais. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Mais maintenant, ça ne semble plus suffisant. Adam, tu sais ce que tu dois faire. La vraie richesse n'est pas dans ces trophées. Suis-moi. Adam, je sais que tu as réfléchi à ce projet. Alors, tu signes, n'est-ce pas? C'est le coup de pouce dont tu as besoin pour atteindre les sommets. Le monde est à toi. Je ne sais pas. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Réfléchir. Adam, tu es sur le point de décrocher la lune. Ne sois pas fou. La carrière, c'est ce qui compte. La foi et tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va payer tes factures, mon vieux. Suis-moi, Adam. Ta vraie mission est ailleurs. Je ne peux pas accepter, monsieur. Il y a quelque chose de plus important dans ma vie maintenant. Quoi? Tu es sérieux? C'est une blague, n'est-ce pas? Non, je suis sérieux. J'ai pris un engagement spirituel que je ne peux pas ignorer. L'argent et le succès ne sont plus mes priorités. Je choisis de te suivre, Seigneur. Montre-moi le chemin. Est-ce que c'était la bonne décision, Seigneur? Je t'ai suivi, mais maintenant je suis seule. Je suis avec toi, Sarah, même dans ta solitude. Pourquoi t'éloignes-tu de nous? On ne te comprend plus. Seigneur, pourquoi est-ce si difficile? Je pensais que te suivre m'apporterait la paix, mais tout ce que je ressens, c'est cette solitude. Ai-je fait une erreur? Salut Sarah, j'espère que tu vas bien. Juste pour te dire que je pense à toi et que tu n'es pas seule. Si tu veux parler ou prier ensemble, je suis là pour toi. Je ne suis peut-être pas aussi seule que je le crois. Seigneur, aide-moi à rester ferme dans ma foi, même quand je me sens seule. Je te fais confiance, car tu es toujours avec moi. Pourquoi suis-je revenu ici? Je sais que c'est un piège. Et, Caleb, ça fait un bail. Qu'est-ce que tu fais à boire de l'eau? Allez, sois pas si sérieux. Prends un verre avec nous comme au bon vieux temps. Non, Max, je ne bois plus. Vraiment, depuis quand tu es devenu si ennuyeux? Allez, un seul verre ne te fera pas de mal. Tu te souviens comment on s'amusait? Tu as quitté cette vie pour une raison, Caleb. Ne retourne pas en arrière. Juste un verre, peut-être que ce n'est pas si grave après tout. Non, Max, j'ai changé. Je ne veux plus de cette vie. Comme tu veux, mon vieux. Mais tu rates quelque chose. Frère, j'ai besoin de prière. La tentation a été forte ce soir. Je suis là pour toi. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul dans ce combat. Seigneur, merci de m'avoir aidé à résister. Donne-moi la force de ne jamais céder, même quand la tentation est forte. Seigneur, que dois-je faire? Je veux le meilleur pour eux, mais est-ce vraiment ce qu'il leur faut? Rebecca, le monde peut offrir bien des tentations, mais n'oublie pas que c'est à la maison que l'on plante les vraies graines de la foi. Fais-leur confiance, comme tu me fais confiance. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air préoccupée. L'école privée nous a enfin répondu.
Ils vous acceptent tous les deux avec une bourse complète. C'est une grande opportunité. Tu n'as pas l'air très heureuse, maman. Est-ce que quelque chose te dérange? Je veux ce qu'il y a de mieux pour vous, mais cette école pourrait vous éloigner de Dieu. Les valeurs là-bas ne sont pas les mêmes que celles que nous partageons ici à la maison. Maman, on sait que l'éducation est importante, mais notre foi l'est encore plus. On ne veut pas perdre cela, même si cette école semble incroyable. Vous m'étonnez chaque jour un peu plus. Je suis tellement fière de vous. Seigneur, je remets cette décision entre tes mains. Guide-moi, et donne-moi la sagesse de faire ce qui est juste, pour leur avenir et pour leur foi. Ils ne comprennent pas, je ne peux plus vivre comme avant. Mais que vont-ils penser si je m'éloigne? Alors, Lucie, t'es avec nous pour la fête de samedi. Ça va être incroyable, on va bien s'amuser. Je ne suis pas sûre. Je pense que j'ai d'autres choses à faire ce week-end. Lucie, tu es devenue ennuyeuse ou quoi? C'est la 3e fois que tu refuses de sortir avec nous. Tu vas quand même pas nous laisser tomber pour aller à l'église. Tu ne peux pas servir de maître, Lucie. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Astérisque, cette parole l'avait frappée, et elle savait qu'il était temps de changer. Mais changer signifiait aussi accepter de perdre certaines choses. Mais Seigneur, je ne veux pas être seule. Je ne veux pas qu'il me rejette. Écoute, Lucie, si tu ne veux pas venir, ce n'est pas grave. Mais tu sais qu'on t'aime bien. On ne va pas te juger si tu as d'autres priorités. Merci, Hugo. C'est vrai que j'ai changé. Ma foi prend une grande place dans ma vie maintenant, et ce genre de fête, ce n'est plus vraiment ce que je veux. Je comprends si ça vous paraît bizarre, mais je dois suivre ce que je crois être juste. Bon, si c'est ce que tu veux. Mais on espère te voir quand même de temps en temps. D'accord. Seigneur, donne-moi la force d'avancer, même si c'est difficile. Je te fais confiance. Non, pas encore, pas eux. Pourquoi n'as-tu pas fait plus? Seigneur, quand cela s'arrêtera-t-il? Je pensais que suivre le Christ apaiserait mes souffrances. Pourquoi ces cauchemars persistent-ils? Pourquoi est-ce que je me sens encore aussi brisé? Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Mais comment puis-je être sauvé si je suis encore hanté par tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait? Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je continue à souffrir. J'ai cherché ton pardon, mais ces souvenirs me torturent encore. Donne-moi la force de te suivre, même dans ces ténèbres. Je veux trouver la paix en toi, mais je ne sais plus comment faire. Je ne suis pas encore guéri, mais je continuerai à marcher par la foi. Pourquoi fait-elle tout ça? Elle cherche juste à attirer l'attention. C'est sûrement pour se donner bonne conscience. Personne ne fait autant de bien sans arrière-pensée. Je ne comprends pas pourquoi tu fais tout ça, Élisabeth. Ce n'est pas à toi de sauver le monde. Tu te donnes des airs de sainte, mais ça ne fait pas de toi une meilleure personne. Je ne fais pas ça pour me mettre en avant. C'est simplement parce que je crois que Dieu nous appelle à aimer notre prochain, à aider ceux qui en ont besoin. Aimer ton prochain, et que fais-tu pour ceux qui ne pensent pas comme toi, ceux qui n'ont pas envie de ta charité? Tu crois vraiment que ta foi va changer quoi que ce soit dans ce monde? Je ne prétends pas tout changer. Mais si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne, alors cela en vaut la peine. Seigneur, je me sens si seul parfois. J'essaie de te servir, mais je suis constamment jugé. Donne-moi la force de continuer, même quand les autres ne comprennent pas. Élisabeth, je voulais juste te dire merci. Ce que tu fais ici, ça change des vies. Peu importe ce que les autres pensent, continue d'écouter ton cœur. Nous avons besoin de personnes comme toi. Je ne fais pas cela pour la reconnaissance. Je le fais parce que c'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Et tant que j'aurai la force de continuer, je ne m'arrêterai pas. Seigneur, suis-je vraiment à ma place ici? Dieu t'a choisi pour cette mission, David. Nous sommes fiers de toi. Et si je ne suis pas fait pour ça? Je pensais être prêt, mais chaque jour, je me sens plus perdu. Peut-être que j'ai mal compris ton appel. Je ne vois pas le fruit de mes efforts, Seigneur. Pourquoi est-ce si difficile? Où es-tu dans tout cela? Je t'ai entendu te tourner et te retourner. Tu veux en parler? Je ne sais pas, Samuel. Je pensais que j'étais prêt pour cette mission. Mais maintenant, je doute de tout.
Je me demande si je n'ai pas fait une erreur en venant ici. Tu es en mission depuis combien de temps, David? 6 mois. Quand j'ai commencé, je ressentais la même chose. Les débuts sont toujours difficiles. On se demande si on est à la hauteur, si on fait une différence. Mais la mission, ce n'est pas toujours des résultats immédiats. Parfois, c'est semer des graines que tu ne verras germer que bien plus tard. Mais et si je ne suis pas fait pour ça? Et si je n'entends pas vraiment l'appel de Dieu? Le doute fait partie du chemin, David. Même les plus grands serviteurs de Dieu ont douté à un moment ou à un autre. L'important, c'est de ne pas laisser le doute te paralyser. Continue d'avancer, même si tu ne vois pas encore les fruits de ton travail. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu t'a amené ici pour une raison, même si tu ne la vois pas encore. Fais-lui confiance, même dans les moments de doute. Je suppose que j'attendais des résultats trop rapidement. Je voulais tout voir changer tout de suite. La patience fait partie de l'appel. Donne-toi du temps, et surtout, donne à Dieu du temps. Seigneur, aide-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas tout. Je veux te suivre, même dans l'incertitude. Seigneur, pourquoi? J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai prié, je t'ai supplié de le guérir, pourquoi as-tu permis qu'il parte? Myriam, je suis désolée. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Ce n'était pas suffisant. J'ai échoué, et pire encore, j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. J'ai prié si fort pour lui. Seigneur, où es-tu? Je ne comprends pas. J'ai cru en ta guérison, en ta puissance, et maintenant, je me sens tellement perdu. Comment continuer à te faire confiance après ça? Myriam, je suis désolé pour ta perte. J'ai appris ce qui s'est passé. Je ne comprends pas, Samuel. Pourquoi Dieu m'a-t-il laissé tomber? J'ai prié pour ce patient, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et pourtant, il est parti. Comment continuer à avoir foi quand tout semble s'effondrer? Je comprends ta douleur. La perte est difficile à accepter, surtout quand nous croyons si fermement que Dieu interviendra. Mais il y a des moments où nous ne comprenons pas ses plans, où sa volonté dépasse notre compréhension. Mais à quoi bon prier? À quoi bon croire si cela n'apporte pas la guérison? La prière n'est pas seulement une demande de guérison physique. Parfois, elle nous prépare à accepter des choses que nous ne pouvons pas changer. La foi ne signifie pas que nous éviterons la souffrance ou la perte. Parfois, elle nous aide simplement à traverser ces épreuves. Tu n'as pas échoué, Myriam. Tu as été un instrument de paix et de réconfort pour cet homme. Dieu ne t'a pas abandonné, même si tu ne comprends pas tout pour l'instant. Prends le temps de pleurer, mais ne laisse pas cette douleur t'éloigner de lui. Je veux continuer à croire, mais c'est tellement difficile. Et c'est normal. La foi est un chemin, pas une destination. Dieu est avec toi, même dans cette douleur. Continue de lui parler, même dans tes doutes. Seigneur, que dois-je faire? C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Et pourtant, ça ne me suffit plus. Ce n'est pas qu'une décision professionnelle. C'est ma vie, ma foi. Toi, le conseil a approuvé ta nomination. Félicitations, nous devons juste finaliser quelques détails. C'est la chance d'une vie. Je sais que tu ne laisseras pas passer ça. Je te remercie pour l'opportunité, vraiment. Mais après avoir beaucoup réfléchi et prié, je dois décliner l'offre. Quoi? Tu réalises ce que tu dis? C'est une décision énorme. Tu ne peux pas laisser passer ça. Pense à ta carrière, à tout ce que tu as construit. Je sais ce que je dis. C'est justement parce que j'ai construit tout ça que je réalise que ce n'est pas ce qui me rendra heureux. J'ai trouvé un autre appel, quelque chose de plus grand que ma carrière. Tu vas vraiment tout jeter pour? Pourquoi exactement? La religion, l'Église. Je ne jette rien. Je choisis simplement de servir différemment. Je vais consacrer mon temps et mon énergie à aider les autres, à travers l'Église. C'est là que je me sens enfin complet. Tu es en train de faire une erreur, Adam. Une grosse erreur. Peut-être, du point de vue du monde. Mais pour moi, c'est la bonne décision. Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé dans cette souffrance? Je pensais que suivre ta voie m'apporterait la paix, mais je n'y vois que de la solitude. Je ne comprends plus, je suis tellement fatigué. Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13 verset 5. Peut-être que tu étais là tout ce temps, que je ne pouvais pas te voir à cause de ma douleur. Merci,
Seigneur, de ne pas m'avoir abandonné. Pardonne-moi d'avoir douté de toi. Seigneur, tu connais mes faiblesses, je suis tombé tellement de fois, et pourtant tu m'as toujours relevé. Je ne veux plus être esclave de mon passé, je veux être libéré par ta grâce. Dieu voit ton cœur, Caleb. Il sait ce que tu traverses, et il est avec toi dans cette lutte. J'ai décidé d'abandonner cette vie, pour de bon. Je veux vivre pleinement pour Christ maintenant. Je ne veux plus être tenté par ce monde. C'est une grande décision, Caleb. C'est un nouveau départ pour toi. Les épreuves ne cesseront jamais, mais avec Christ, tu as déjà la victoire. Je suis prêt. Quoi qu'il arrive, je sais que Dieu sera à mes côtés. Je veux que ma vie témoigne de sa grâce. Bienvenue dans une nouvelle vie, Caleb. C'est le début de quelque chose de grand. Merci. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je n'ai jamais été aussi sûr de ce que je veux. Je veux suivre Christ de tout mon cœur. Pourquoi cette musique ne m'apporte-t-elle plus de joie? Je devrais être heureux, non, c'est ce que j'ai toujours voulu. Mais il y a un vide. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Psaume 96 verset 1. Seigneur, prends ma voix, prends ma vie, que chaque note soit pour toi, pour ta gloire. Je dois te dire quelque chose. Je ne vais plus suivre cette voie. J'ai décidé de consacrer ma musique à Dieu. Je sais que ça peut être difficile à comprendre, mais c'est ce que je veux faire. Nathan, tu réalises ce que tu es en train de dire. Tu vas abandonner tout ce pour quoi tu as travaillé. Je ne l'abandonne pas, je le redirige vers quelque chose de plus grand. Seigneur, aide-moi à pardonner, comme tu m'as pardonné. Donne-moi la force d'aimer malgré tout ce qui s'est passé. Salut, Rebecca. Merci de me recevoir. Entre, Paul. Tu es toujours le bienvenu ici. Je ne sais pas par où commencer. Je sais que j'ai dit des choses horribles à ton égard, que je t'ai rejeté. À cause de ta foi. Je ne comprenais pas. Je pensais que tu t'éloignais de nous, de notre famille. Mais en réalité, je pense que c'est moi qui m'éloignais de toi. Je n'ai pas été un bon frère. Je t'ai déjà pardonné. Comment peux-tu me pardonner après tout ce que j'ai dit? Je t'ai traité comme une étrangère, juste parce que tu as choisi une voie différente. Parce que le Christ m'a appris à pardonner. Tout comme il nous a pardonné à tous. Ce n'était pas facile au début, mais j'ai prié pour cela. Et aujourd'hui, je ne ressens que de l'amour pour toi, mon frère. Je suis désolé, Rebecca. Pour tout, je regrette de ne pas t'avoir soutenu, d'avoir laissé ma fierté prendre le dessus. Nous avons tous nos faiblesses, mais Dieu nous appelle à l'amour et à la réconciliation. Ce qui est passé, Paul. Ce qui compte, c'est aujourd'hui et ce que nous en faisons. Alors, Lucie, tu viens avec nous à la fête samedi soir. Ça va être génial, tout le monde sera là. Je ne vais pas venir, en fait. J'ai pris une décision importante récemment, et je pense que c'est le bon moment pour vous en parler. Ma foi chrétienne est devenue une partie centrale de ma vie. Attends, tu es vraiment sérieuse là. Depuis quand la religion est devenue si importante pour toi? Ça fait un moment que je chemine dans ma foi. Au début, je ne savais pas comment vous en parler, mais maintenant, je veux être honnête. Suivre le Christ est devenu essentiel pour moi, et cela change la façon dont je veux vivre ma vie. Tu veux dire que tu vas commencer à nous juger pour nos choix, c'est ça? Non, je ne vous juge pas. Je respecte vos choix, mais j'aimerais que vous respectiez les miens aussi. Ma foi ne concerne pas uniquement ce que je crois, mais la manière dont je veux vivre, en cherchant à faire le bien et à suivre les principes que j'ai appris dans la Bible. Je te respecte pour ça, Lucie. Ce n'est pas facile de s'affirmer, surtout devant des amis. On peut ne pas tout comprendre, mais ça ne change pas notre amitié. Ok, je vois. Tant que tu restes toi-même, Lucie, je n'ai pas de problème avec ça. On ne sera pas d'accord sur tout, mais je peux respecter ça. Merci à vous. J'avais peur que cela change les choses entre nous, mais je suis contente que vous soyez ouverts. Cela signifie beaucoup pour moi. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur lourd. Mon passé est plein de souffrances et de regrets. Je te demande de me guider vers la paix, de me libérer des chaînes de la culpabilité et de la douleur. Je veux laisser derrière moi les ténèbres et embrasser ta lumière. Aide-moi à comprendre que tu as déjà pardonné mes erreurs, que je puisse me pardonner à moi-même et vivre avec une nouvelle perspective.
Merci, Seigneur, merci pour ta paix, pour ta réconciliation. Je laisse mon passé entre tes mains, et je choisis d'avancer avec toi. Mes chers amis et soutiens, je suis profondément touché par votre présence aujourd'hui. Cette cérémonie n'est pas seulement une célébration de ce que nous avons accompli ensemble, mais aussi un témoignage du pouvoir de la persévérance et de la foi. Nous sommes ici pour honorer Élisabeth non seulement pour son travail exceptionnel, mais aussi pour sa résilience face aux difficultés. Elle a surmonté des obstacles incroyables, a fait preuve d'un dévouement sans faille, et a inspiré toute une communauté à se lever et à aider les autres. Je veux remercier chacun d'entre vous pour votre soutien. Sans vous, ce que nous avons accompli n'aurait pas été possible. Les défis que j'ai rencontrés n'ont fait que renforcer ma conviction que chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, a un impact immense. Merci pour avoir cru en cette vision et pour avoir été une source constante d'encouragement. Merci, Seigneur, pour la force et la sagesse que tu m'as donnée. C'est à toi que je dois cette victoire sur l'adversité. Que ce travail continue à apporter lumière et espoir à ceux qui en ont besoin. Seigneur, j'ai été égaré si longtemps. J'ai tant cherché à comprendre où tu voulais me mener. Aujourd'hui, je viens devant toi, vulnérable, attendant ta voix. Que veux-tu de moi? Retourne vers les perdus. Annonce la bonne nouvelle. Je t'ai choisi pour cette mission. Seigneur, je comprends maintenant. Tu m'appelles à nouveau. J'avais abandonné le chemin, mais ta grâce m'a retrouvé. Je te servirai, de tout mon cœur. Myriam, tu ne vas pas croire ce qui vient d'arriver. Un patient que nous pensions perdu, il a été guéri. Complètement guéri. Comment ça? Ce n'est pas possible, je l'ai vu hier, son état était critique. C'est un miracle, Myriam. Il y a quelques heures, il était inconscient, et maintenant il marche et parle comme si rien ne s'était passé. Sa famille a prié toute la nuit pour lui. Ils disent que Dieu l'a guéri. Myriam, c'est toi, tu as pris soin de moi pendant ces jours difficiles. Je voulais te dire que Dieu m'a donné une nouvelle chance. Je suis guéri grâce à la prière et aux soins que vous m'avez apportés. Vous faites un travail béni, Myriam. Ne doutez jamais de l'impact que vous avez. C'est Dieu qui travaille à travers vous. Seigneur, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi j'étais ici, pourquoi je faisais ce travail. Aujourd'hui, je vois que tu me donnes l'occasion de servir les autres, d'être un instrument de ta guérison. Merci, merci pour cette nouvelle vision. Mes frères et sœurs, après des prières et des discussions, le Conseil a pris sa décision. Nous croyons que Dieu a préparé quelqu'un parmi nous pour guider cette communauté avec amour, sagesse et foi. Cette personne a montré un cœur dévoué à Dieu et un service exemplaire envers chacun de nous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Adam comme notre nouveau leader spirituel. Adam, viens devant, s'il te plaît. Je ne me sens pas digne, mais si c'est ce que Dieu veut pour moi, je l'accepte. Dieu ne choisit pas ceux qui sont parfaits. Il choisit ceux qui ont un cœur pour lui, et c'est ce que tu as montré chaque jour. Nous avons confiance que tu conduiras cette communauté avec sagesse. Prions ensemble pour Adam, qu'il soit guidé par l'Esprit Saint dans cette nouvelle mission. Seigneur, guide Adam dans cette nouvelle responsabilité. Remplis-le de ton esprit, donne-lui la force, la sagesse, et la patience pour nous conduire sur le chemin que tu as tracé. Que ton amour brille à travers lui et qu'il soit une lumière pour nous tous. Amen. Merci à vous tous pour votre confiance. Je ne prétends pas tout savoir, mais je sais une chose. Je veux vous servir avec amour et vérité. Je prie pour que Dieu me guide dans chaque pas, et je vous demande de prier avec moi, car ensemble, nous suivrons sa volonté. Bonjour à toutes. Je suis tellement heureuse que vous soyez ici aujourd'hui. Ce que nous allons construire ensemble est un espace de soutien, d'encouragement et de guérison, sous la direction de Dieu. Chacune d'entre vous est ici pour une raison, et je crois que Dieu a des plans merveilleux pour nous toutes. Je me souviens quand Dieu a commencé à mettre ce ministère sur mon cœur. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai traversé des moments très difficiles. J'ai connu la peur, la solitude, et le doute. Mais c'est dans ces moments-là que j'ai trouvé la force dans la prière, et que Dieu m'a montré qu'il voulait que je prenne soin de celles qui, comme moi, se sentaient perdues. Il ne s'agit pas simplement de résoudre nos problèmes, mais de comprendre que nous ne sommes pas seuls.
Dieu est avec nous, et ensemble, nous pouvons marcher vers la guérison. Ce ministère est un endroit où vous pouvez être vous-même, où vous pouvez partager vos fardeaux et vos joies, sans jugement, avec l'assurance que Dieu entend chacune de nos prières. J'ai vu Dieu faire des choses incroyables dans ma propre vie, et je crois qu'il va en faire autant dans la vôtre. Mais nous devons lui faire confiance, jour après jour. Ce ministère sera un lieu où nous apprendrons ensemble à grandir dans la foi, à guérir de nos blessures et à nous soutenir mutuellement. J'ai du mal à croire que les choses peuvent vraiment changer. Parfois, je me sens trop brisée. Anna, je comprends. Nous avons toutes nos blessures profondes. Mais Dieu est le réparateur des cœurs brisés. Il nous promet qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il guérit ceux qui ont l'esprit abattu. Cela prend du temps, et c'est un chemin difficile, mais tu n'es pas seul dans ce chemin. Ensemble, nous trouverons la force. Ici, nous allons prier ensemble, partager nos histoires, et soutenir nos sœurs dans leur parcours. Ce ministère, c'est notre communauté. C'est un lieu où Dieu agit, même dans nos moments de doute. Et je sais qu'il a commencé un travail en chacune de vous. Seigneur, merci de nous avoir réunis aujourd'hui. Que ce ministère soit une source de guérison et de paix pour chaque femme ici présente. Conduis-nous, guide-nous, et remplis nos cœurs de ta force. Amen. Je me souviens du jour où j'étais assis à votre place, avec les mêmes questions qui tournaient dans ma tête. Est-ce que je peux vraiment changer? Est-ce que je mérite une nouvelle chance? Mon passé me suit comme une ombre, et je ne sais pas si je peux m'en libérer. La vérité, c'est que nous ne sommes pas définis par nos erreurs passées. Ce que j'ai appris, c'est que la guérison ne se fait pas en un jour, mais qu'elle commence par un choix. Le choix de croire que Dieu peut prendre nos cendres et les transformer en quelque chose de beau. Mais comment tu fais pour avancer quand tout te rappelle ce que tu étais? Quand tu as fait du mal et que tu ne peux pas effacer le passé? C'est difficile, Matthieu, je ne vais pas te mentir. Mais ce que j'ai découvert, c'est que Dieu ne nous appelle pas à effacer notre passé. Il nous appelle à le transformer. Chaque erreur, chaque chute peut devenir un témoignage de sa grâce et de sa puissance de rédemption. Tu ne peux pas changer ce que tu as fait, mais tu peux changer ce que tu deviens. C'est pour cela que je suis ici avec vous aujourd'hui. Je veux être un frère, un mentor, quelqu'un qui peut vous aider à voir au-delà de vos luttes. J'ai marché sur ce chemin avant vous, et je sais à quel point il est difficile. Mais je veux vous dire que vous n'êtes pas seul. Il y a de l'espoir, même dans les ténèbres. Caleb, comment as-tu trouvé la force de pardonner à toi-même? Le pardon est un chemin long, Sophie. J'ai appris que je devais d'abord accepter le pardon de Dieu avant de pouvoir me pardonner à moi-même. Ce n'est pas facile, mais à chaque étape, j'ai ressenti son amour qui me poussait à avancer. Il m'a montré que je vaux plus que mes erreurs. Et c'est ce que je veux que vous voyiez aussi. Je sais que c'est un combat, mais nous allons le mener ensemble. À chaque fois que vous tombez, je serai là pour vous relever. Pas parce que je suis parfait, mais parce que j'ai appris à compter sur la force de Dieu. Nous avons tous un passé, mais notre avenir est entre nos mains et entre celles de Dieu. Ensemble, nous allons transformer nos histoires de douleur en histoires de guérison. N'abandonnez jamais, il y a toujours une nouvelle chance, un nouveau départ. Bonsoir à tous. Ce soir, nous avons la bénédiction de pouvoir écouter non seulement de la musique, mais aussi une histoire de foi et de transformation. Nathan a préparé cet événement avec beaucoup de cœur, et je suis certain que ce qu'il partagera avec nous ce soir touchera nos âmes. Alors, sans plus attendre, accueillons Nathan. Bonsoir à tous. Je suis tellement reconnaissant que vous soyez là ce soir. La musique a toujours été mon moyen de communication avec Dieu, surtout dans les moments où je ne trouvais pas les mots. Ce soir, j'aimerais partager avec vous non seulement des chansons, mais aussi des morceaux de mon histoire. Parce que sans Dieu, je ne serais pas ici aujourd'hui. Il y a quelques années, ma vie était en désordre. J'étais perdu, sans but, et je cherchais des réponses dans les mauvais endroits. La musique était la seule chose qui me donnait un peu de réconfort, mais même cela ne suffisait pas à remplir le vide que je ressentais. C'est alors que Dieu a commencé à me parler à travers les paroles d'une chanson, comme s'il utilisait la musique pour me rappeler qu'il était là, même dans mes ténèbres. C'est dans ces moments que j'ai commencé à comprendre que Dieu voulait faire partie de ma vie,
pas seulement comme une idée ou une croyance lointaine, mais comme une réalité vivante. J'ai alors décidé de lui confier ma vie, et depuis, tout a changé. Chaque note que je joue aujourd'hui est une manière de dire merci à Dieu pour sa grâce, sa patience, et son amour inconditionnel. Ce concert, ce n'est pas juste pour jouer de la musique, c'est pour vous rappeler que peu importe où vous en êtes dans la vie, Dieu peut vous rencontrer là où vous êtes. Il l'a fait pour moi, et il le fera pour vous aussi. Avant de terminer ce soir, je veux vous encourager à écouter la voix de Dieu, peu importe la manière dont il choisit de parler à vous. Pour moi, c'était la musique, mais pour vous, ça peut être autre chose. Ce que je sais, c'est qu'il est toujours là, prêt à vous montrer le chemin. Aujourd'hui est un jour spécial pour notre communauté. Nous célébrons la croissance spirituelle de plusieurs jeunes qui, sous la direction de Dieu, ont pris des rôles de leadership et de service parmi nous. Nous avons particulièrement vu la main de Dieu sur la famille de Rebecca, qui a élevé ses enfants dans la foi et les a préparés à devenir des piliers de notre Église. Je tiens à remercier ma mère. Maman, c'est toi qui m'as appris ce que signifie suivre Dieu de tout son cœur. Tu m'as montré que la foi est plus qu'une simple croyance, c'est un mode de vie. C'est en te voyant prier, travailler dur, et ne jamais abandonner que j'ai appris ce qu'est la persévérance. Merci de nous avoir montré le chemin. Maman, tu as toujours été là pour moi, même dans mes moments de doute. Tu m'as appris à toujours revenir à Dieu, peu importe les circonstances. Aujourd'hui, je me tiens ici, non pas par ma propre force, mais grâce à ton exemple et à ta foi. Je suis honoré de servir dans l'Église et de continuer à grandir dans la foi que tu nous as transmise. Je n'aurais jamais pensé en arriver là, mais Dieu a utilisé les leçons que tu m'as enseignées, maman, pour me guider. Grâce à toi, j'ai appris que la foi n'est pas une chose à prendre à la légère, et qu'il faut toujours être prêt à servir avec joie. Je suis heureux de pouvoir louer Dieu avec ma musique et de partager cette passion avec notre communauté. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Ce n'est pas toujours facile d'élever des enfants, et parfois, on doute de soi-même. Mais j'ai toujours prié pour que mes enfants marchent dans la voie du Seigneur, et aujourd'hui je vois ces prières exaucées. Merci à vous, ma communauté, pour votre soutien tout au long de ce parcours. Mais surtout, merci à Dieu, car c'est sa grâce qui a permis tout cela. Rebecca, tes enfants sont un témoignage vivant de l'amour de Dieu et de la puissance de l'éducation dans la foi. Ta famille est une bénédiction pour nous tous, et nous sommes impatients de voir comment Dieu continuera à œuvrer à travers vous. Ce soir, nous avons le privilège d'entendre une jeune femme qui incarne ce que signifie marcher par la foi. Lucie est une membre active de notre communauté, et aujourd'hui, elle a accepté de partager son parcours avec vous tous. J'espère que son histoire inspirera chacun d'entre vous à approfondir votre relation avec Dieu et à découvrir votre propre appel. Bonsoir à tous. J'ai longtemps hésité à parler devant vous ce soir, parce que je ne suis pas parfaite et je fais encore des erreurs. Mais Dieu a mis sur mon cœur de partager avec vous ce qu'il a fait dans ma vie, dans l'espoir que cela puisse encourager quelqu'un ici. Je suis comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi dans un monde où il y a tant de distractions et de tentations. Je me suis souvent demandé si c'était vraiment possible de vivre une vie qui honore Dieu dans cette société. Il y a eu des moments où j'ai failli abandonner, où la pression des autres et mes propres doutes m'ont presque éloigné de ma foi. Mais Dieu ne m'a jamais abandonné. C'est dans mes moments de plus grande faiblesse que j'ai découvert la puissance de sa force. Ce n'est pas moi qui ai trouvé le chemin, c'est lui qui m'a porté. À travers chaque défi, chaque tentation, Dieu m'a appris à dépendre de lui, à m'appuyer sur sa grâce, et non sur mes propres forces. Je sais que certains d'entre vous se demandent si vous pouvez vraiment être différent, si vous pouvez résister aux attentes du monde. Je vous dis que vous pouvez, mais pas par vous-même. Vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin de son esprit pour vous guider. Et je suis ici pour vous dire que si moi, avec toutes mes imperfections, j'ai pu choisir de le suivre, vous le pouvez aussi. Ce que je souhaite pour chacun de vous, c'est de découvrir que la vie avec Dieu est la plus belle aventure. Il y a des difficultés, oui, mais il est toujours là. Et je vous encourage à vous entourer de personnes qui partagent cette foi, qui vous soutiendront dans les moments où vous aurez envie de baisser les bras.
Dieu m'a mise sur ce chemin pour être une lumière, pas seulement pour moi, mais pour les autres. Et c'est ce qu'il veut pour chacun de vous. Nous avons tous un appel, une mission. Il est temps de ne plus avoir peur et de se lever pour Dieu. Pendant longtemps, après avoir quitté l'armée, je ne savais pas comment trouver la paix. J'ai essayé de tout oublier, de m'enfermer dans le silence, mais rien n'a fonctionné. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la paix que je cherchais ne pouvait pas venir de moi. Elle devait venir d'ailleurs, de quelque chose de plus grand que tout ce que j'avais vécu. C'est lorsque j'ai rencontré le Christ que tout a commencé à changer. J'ai réalisé que même dans nos moments les plus sombres, même après avoir vu et fait des choses que nous préférions oublier, Dieu est toujours là. Il attend simplement que nous venions à lui avec nos fardeaux. Il est prêt à pardonner, à restaurer et à offrir une paix que le monde ne peut pas nous donner. Gabriel, tu crois vraiment que Dieu peut pardonner tout ce qu'on a fait? Certaines choses, elles nous hantent. Comment est-ce qu'on peut simplement les laisser derrière nous? Je comprends, je me suis posé la même question. Mais il faut se rappeler que la grâce de Dieu est infinie. Ce que nous avons vécu, ce que nous avons fait, ne peut jamais être plus grand que l'amour de Dieu. Il ne minimise pas nos souffrances, mais il nous offre un chemin pour être libérés de leur poids. Ce chemin, c'est la rédemption. Il commence par accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler, par reconnaître que nous avons besoin de Dieu pour guérir. Ensuite, il fait le reste. C'est un processus, un chemin que nous marchons un jour à la fois, mais je vous assure que chaque pas que vous ferez avec Dieu vous rapprochera de la paix que vous cherchez. J'ai perdu tellement d'amis, je ne sais même pas si je mérite de vivre en paix après tout ça. Jacques, ce que tu ressens est légitime. Le fardeau de la culpabilité est lourd, mais ce n'est pas un fardeau que Dieu veut que tu portes seul. Il veut te libérer de cette culpabilité. Tu as survécu pour une raison, et cette raison peut être de trouver la paix et d'aider d'autres à la trouver à leur tour. Seigneur, nous venons à toi avec nos cœurs lourds. Nous avons vu des choses que nous préférions oublier, mais nous savons que tu es plus grand que nos douleurs. Donne à chacun ici la force de se tourner vers toi, de te confier leur lutte, et de recevoir ta paix. Aide-nous à accepter ta grâce, et à trouver la guérison que seul ton amour peut offrir. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Dieu est avec vous, et moi aussi. Si vous avez besoin de parler, de prier, ou simplement de quelqu'un pour marcher à vos côtés, je serai là. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Votre aide est précieuse et, grâce à vous, nous pouvons montrer l'amour de Dieu à ceux qui en ont le plus besoin. N'oubliez jamais que chaque geste compte, chaque sourire, chaque mot d'encouragement peut changer une vie. Comment tu te sens avec ton nouveau sac à dos, Sarah? Il est trop beau. Merci beaucoup, madame. C'est un cadeau de Dieu. N'oublie jamais que tu es aimé et que tu as un avenir plein d'espoir devant toi. C'est incroyable ce que tu as accompli ici, Elisabeth. Qui aurait pensé qu'une simple idée que tu avais partagée autour d'une table de cuisine aurait pris cette ampleur? Ce n'était pas seulement mon idée, Paul. Dieu m'a guidé à chaque étape. Je n'aurais jamais pu faire cela seul. Tout ce que nous faisons ici, c'est grâce à lui. C'est vrai, mais il fallait quelqu'un pour répondre à l'appel, et tu l'as fait. Regarde autour de toi, tu as créé un endroit où les gens trouvent non seulement de l'aide matérielle, mais aussi l'espoir. Oui, mais il y a encore tant à faire. Tant de gens souffrent, et notre travail ne fait que commencer. Mon rêve est que cette organisation s'étende bien au-delà de ce centre. Que nous puissions toucher des vies partout dans le pays, voire à l'étranger. Et je n'ai aucun doute que cela arrivera. Ta vision inspire déjà tant de personnes. Elisabeth, je voulais juste te dire merci. Avant de découvrir ton organisation, je ne savais pas où aller ni comment m'en sortir. Mais ici, j'ai trouvé bien plus que de l'aide matérielle. J'ai trouvé une famille, et surtout, j'ai retrouvé la foi. Tu es la preuve vivante que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. C'est toi qui es une bénédiction pour nous tous maintenant, en donnant ton temps et ton cœur aux autres. Tu vois, c'est exactement ce que je disais. Tu as planté des graines ici, et elles portent déjà des fruits. Il faut continuer de semer. Tant qu'il y aura des gens dans le besoin, nous serons là pour eux. Et avec la grâce de Dieu, nous pourrons continuer à grandir et à changer des vies. David, aujourd'hui est un jour spécial.
Tu t'apprêtes à partir pour une mission qui changera non seulement ta vie, mais aussi celle de nombreuses personnes que tu rencontreras. Nous sommes ici pour t'envoyer avec notre amour, nos prières et notre soutien. Sache que tu ne pars pas seul, car Dieu est avec toi à chaque pas. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour le cœur de David, pour son obéissance à ton appel. Nous te demandons de le protéger, de le guider et de le remplir de ta sagesse alors qu'il part en mission pour apporter ta lumière à ceux qui vivent dans l'obscurité. Que son chemin soit béni, et que chaque parole qu'il prononce reflète ton amour et ta grâce. Amen. Merci à vous tous pour votre amour et vos prières. Je pars avec un cœur plein de gratitude, sachant que c'est Dieu qui me guide. Ce n'est pas seulement mon voyage, c'est aussi le vôtre. Chaque prière, chaque pensée, chaque geste de soutien fait partie de cette mission. J'ai une confiance nouvelle en ce que Dieu va accomplir à travers nous tous. Il y a 1 an, je n'aurais jamais imaginé être ici, prêt à partir en mission. J'étais perdu, en lutte avec mes propres démons, mais Dieu m'a rappelé à lui. J'ai trouvé une paix que je ne connaissais pas, et aujourd'hui, je pars pour partager cette paix avec ceux qui en ont désespérément besoin. Je crois fermement que Dieu a un plan pour chacun de nous, et je suis impatient de découvrir ce qu'il a préparé là-bas. Que cette parole te guide chaque jour, David. Garde-la près de ton cœur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler de la manière dont Dieu m'a transformé à travers mon travail et ma foi. Il y a quelques années, j'étais perdu, fatigué et sans direction. Même si j'avais un emploi stable, je ressentais un vide profond en moi. J'étais occupé, mais je ne vivais pas. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, m'a appelé à voir les choses autrement. Je travaillais comme infirmière, aidant des gens au quotidien, mais il manquait quelque chose. J'avais l'impression de simplement passer à côté des opportunités de vraiment toucher les vies des personnes que je rencontrais. C'est alors que j'ai commencé à prier. J'ai demandé à Dieu de me montrer ce qu'il attendait de moi, ce que je pouvais faire pour servir davantage. Et puis, un jour, tout a changé. Une patiente est venue à moi, une femme qui avait perdu espoir. Les médecins ne lui donnaient plus que quelques jours à vivre, et elle était résignée à cette réalité. Mais dans un élan de foi, j'ai senti Dieu me pousser à prier pour elle, à lui parler de son amour, de sa guérison. Alors, c'est ce que j'ai fait. Nous avons prié ensemble, et j'ai senti une paix descendre sur nous, une présence divine que je ne saurais expliquer. Ce que je ne savais pas, c'est que Dieu opérait un miracle à cet instant précis. Quelques jours plus tard, cette femme est revenue me voir, totalement guérie. Les médecins n'en croyaient pas leurs yeux, mais nous savions, elle et moi, que c'était Dieu. Il avait touché son corps et son esprit. Ce jour-là, j'ai compris que mon travail n'était pas simplement un moyen de gagner ma vie, mais une véritable mission pour apporter la lumière de Dieu aux autres. Depuis ce jour, mon travail n'a plus jamais été le même. Chaque patient que je rencontre, je le vois maintenant comme une opportunité de servir Dieu, d'être un témoin de sa grâce et de son amour. Parfois, ce n'est pas un miracle physique que je vois, mais une transformation spirituelle, une guérison de l'âme. Et je sais que Dieu est derrière chaque moment de réconfort, chaque sourire, chaque prière. Dieu m'a transformé à travers mon travail. Ce que je pensais être une simple carrière est devenu une mission sacrée. Je vous encourage tous à regarder où vous êtes aujourd'hui, à voir comment Dieu peut utiliser chaque aspect de votre vie pour toucher les autres. Que ce soit dans un hôpital, un bureau, ou à la maison, il a un plan pour chacun de nous. Merci, Myriam, pour ce témoignage puissant. Dieu utilise des personnes comme toi pour montrer au monde sa puissance et son amour. Mes frères et sœurs, prenons exemple sur Myriam et cherchons comment Dieu peut transformer nos vies à travers les tâches quotidiennes. Nous sommes tous appelés à être des témoins de sa grâce.